Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez. Vous êtes bien sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors, aujourd'hui, je suis très heureuse d'enfin pouvoir rencontrer le pasteur Djiboudi Wai, qui va nous parler dans cette émission de vous à moi d'un ouvrage qu'il a écrit, une thèse, une étude sur l'importance et l'impact de l'évangélisation et la mission de la diaspora africaine en Europe. On va voir ça dans quelques instants. Et également, comment est-ce que le fait d'avoir une culture différente, d'être d'une race différente, peut avoir ses effets sur la façon de faire la mission et d'évangéliser. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous contacter via l'adresse email que vous voyez s'afficher sur votre écran ou le numéro de téléphone. Nous avons besoin d'avoir votre feedback, d'avoir votre retour, vos suggestions, vos questions, alors n'hésitez pas à le faire. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, merci. Enfin. Cette fameuse émission. Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Alors, on est vraiment bien reçus dans votre bureau. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici, depuis de nombreuses années. On va un peu en parler. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est qui est le pasteur Wai vu par lui-même? Dites-nous un peu, présentez-vous. Alors, le pasteur Wai, je suis pasteur, je suis théologien et je suis pasteur baptiste. Donc, je suis le pasteur de l'église protestante baptiste de Bruxelles. Et je suis théologien parce que je donne cours au Centre universitaire protestant d'études interculturelles. Donc, je suis chargé de la missiologie. Donc, c'est ma spécialité, donc je suis missiologue. D'accord. Alors, en lisant votre bouquin, on se rend compte que vous n'êtes pas n'importe qui. En tout cas, vous en avez dans la tête, ça c'est sûr. Vous avez de l'expérience, vous avez également beaucoup étudié tout cela. Oui, tout à fait. Et surtout, vous avez le verbe, ça c'est sûr. C'est pas un bouquin, ce n'est pas une petite un petit ouvrage. C'est vraiment un travail de longue haleine. Alors, à cet homme qui a l'expérience des années dans le ministère, qui est professeur, qui a étudié toutes ces choses, en tout cas pour ce qui concerne la mission et autres, quand vous regardez aujourd'hui la place de l'évangile, l'église aujourd'hui, vous vous dites quoi? Dites-nous. C'est une grande question. Bon, d'abord, je voulais quand même préciser une chose. J'ai 30 ans de ministère pastoral. J'ai travaillé dans les milieux universitaires, donc au Congo, avant de venir faire une thèse de doctorat en théologie protestante que j'ai terminée en 2007. Alors, quel est mon regard sur l'Église? Et vous savez, quelque chose qui m'a toujours frappé depuis que je faisais mes recherches, j'ai compris que la mission, au début, était de l'Occident vers le reste du monde. Et depuis un bon bout de temps, on a constaté que l'Occident, qui était porteur de la mission, était en crise. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai eu à cœur d'aborder cette question de la mission en retour. La crise. Alors, la crise, pourquoi selon vous? C'était un peu mon propos en vous posant la question, c'est sûr. Mais selon vous, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la conclusion de beaucoup aujourd'hui pourrait être la mission a échoué? Ce n'est pas forcément le cas, ça on va le voir, mais pourquoi on peut avoir ce sentiment-là que la mission a échoué? Je pense que dire que la mission a échoué, c'est pas correct. La mission en tout temps, la mission est toujours là. Mais peut-être les acteurs peuvent changer. L'Occident a porté l'évangile dans le reste du monde et le reste du monde a accepté l'évangile. Et maintenant, nous vivons un phénomène contraire où le reste du monde apporte l'évangile à l'Occident. Donc, c'est un peu ça. Mais dire que la mission a échoué, je pense que c'est un jugement trop sévère. Parce qu'il y a une mission qui s'est faite. Et d'ailleurs, la mission,
on n'évalue pas la mission par rapport au résultat. La mission, c'est l'annonce de l'évangile. Même sans résultat, la mission est toujours présente. Et de toute façon, l'évangile est toujours par-delà le monde et oui. toujours annoncé. De toute façon. Tout à fait. Alors, votre ouvrage, Mission en retour, Oui. réciproque et interculturelle, Oui. étude sur la présence chrétienne africaine en Belgique. Alors, d'abord, j'aimerais quand même montrer ce chef-d'œuvre, ce tome. Combien de pages? Je ne sais. Il y a combien de pages, vous savez? Plus de 300 pages. Alors, ça, c'est votre thèse, la thèse, qui est devenue cet ouvrage quelques années plus tard. Oui. Alors, dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie ou donné cette inspiration Oui. de parler de ce thème-là? Oui, tout à fait. Alors, je dois dire d'abord que c'est une préoccupation, d'abord comme pasteur. Comme j'ai dit, j'ai travaillé dans les milieux universitaires du Congo. J'étais pasteur pendant 8 ans. Et j'avais ce fardeau d'apporter l'évangile aux intellectuels. Et de former aussi les jeunes pour annoncer l'évangile partout où, disons, après leurs études, nous avions un principe d'encourager ceux qui venaient à l'université d'être porteurs de cette mission partout où ils sont. Alors, c'est ce fardeau-là que j'ai porté en moi comme pasteur, comme chrétien normal, mais qui veut voir le monde être sauvé, être évangélisé. Et c'est cette préoccupation qui a conduit à me focaliser sur les aspects de la mission. Alors, il faut reconnaître que l'histoire des missions est riche. Il y a des gens se sont déplacés dans les coins du monde pour apporter l'évangile. Mais en venant aussi en Occident, on a l'impression que l'évangile porté par les Suds n'est pas valable. Et pourtant, si vous lisez ce que j'ai commencé, donc il y a une citation qui commence ce livre et qui est de Mark Spendler. C'est un spécialiste des missions, c'est un professeur émérite. Et il écrit ceci, il dit « Il existe aujourd'hui un accord écuménique tout à fait remarquable au sujet de l'affirmation que l'Église est missionnaire dans son essence. Cette vocation missionnaire concerne l'Église tout entière, dans son chef et dans ses membres, en sa qualité de corps de Christ. On ne peut donc pas concevoir une relation au Christ sans une participation à sa mission dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que tout chrétien qui a une relation avec Jésus doit avoir une implication dans la mission. Allez, faites donc, toutes les c'est ça. nations des disciples. Alors, déjà, par définition, ça signifie tout chrétien est missionnaire. Et alors, quand je parle de tout chrétien, c'est tout chrétien. Ce n'est pas les Occidentaux, ce n'est pas les Africains, mais toute personne qui a une relation avec Christ est d'office appelée à être son témoin. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle en théologie. Il y a un concept très important en théologie qu'on appelle les sacerdoces universels de tous les croyants. Et c'est plus dans les contextes protestants dont on sait qu'il n'y a pas de prêtres, toute l'Église est un ensemble de prêtres et des sacrificateurs, des princes, des princesses. Alors, quand nous avions, donc, même en tant qu'Africains, étant chrétiens, nous sommes d'office impliqués dans la mission de l'Église, n'importe où nous sommes. Donc voilà un peu la clé donc, de cette mission en retour. Donc notre présence en Occident nous pousse directement à être impliqués dans la mission de l'Église ici. D'accord. On va revenir d'abord au préalable, quelques définitions quand même. Alors, la mission. La mission, en termes simples, c'est quoi la mission? Parce qu'on parle de la mission, parfois tous azimuts. Oh, je suis missionnaire, je vais en mission. C'est quoi exactement la mission, s'il vous plaît?
Ouais, alors, la mission, c'est le fait de porter l'évangile. Dans la mission, c'est à la fois tout. Donc, la mission, c'est un terme qui englobe. C'est le fait d'annoncer Christ, de vivre l'évangile. Donc, il y a l'annonce et la vie qui découlent de l'évangile. Et donc, je suppose que la mission, dès lors, englobe l'évangélisation. Tout à fait. L'évangélisation fait partie de la mission. Donc, alors, c'est un peu là tous les dilemmes. Non, l'évangélisation est une partie de la mission. Mais l'évangélisation donc la mission, c'est plus vaste. Dans la mission, traditionnellement, on définit, donc il y a l'annonce de l'évangile, donc qui est l'évangélisation, mais il y a aussi toutes les œuvres, donc l'action sociale, la présence au monde de l'Église fait partie de la mission. Donc la mission, ce n'est pas seulement évangéliser, mais c'est toute la vie du croyant qui veut refléter le Christ dans le monde. Donc et les actions aussi font partie de la mission. Donc ça veut dire que je suis aussi bien missionnaire sur un plateau d'Espoir TV tout à fait. Que à mon travail, que dans ma maison, que dans mon voisinage, etc. Tout à fait. Donc la mission englobe les témoignages, mais aussi tout ce que nous faisons en tant que chrétiens. Alors donc, on peut voir dans tous les domaines, comme j'ai parlé du sacerdoce universel, donc tout croyant peut être missionnaire dans son domaine, selon qu'il est appelé dans un domaine ou dans un autre. Alors, d'où est venue cette image du missionnaire, un groupe de gens qui, à un moment donné, se déplacent d'un coin X vers un coin Y pour aller apporter l'évangile. Pourquoi on a eu maintenant limité le missionnaire à un certain groupe de gens attitrés en général? Pourquoi on a eu cette image-là plutôt? Alors, n'oublions pas que nous, comme protestants, comme évangéliques, notre base d'abord c'est la Bible. La Bible définit bien la mission. Jésus a dit, allez dans le monde entier apporter la bonne nouvelle. Et c'est dans ce sens-là que la mission englobe ce fait de se déplacer. Il y a un mouvement dans la mission. Donc on quitte un lieu X vers Y, donc vers A, vers un point B ou un point C. Donc il y a quand même des degrés dans la mission. Les premiers degrés, par exemple, parce que vous avez allé, Jésus a dit dans Actes, vous voyez, on dit par exemple, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, et puis ça continue. Donc ça signifie qu'il y a mission 1, qui est à Jérusalem, dans son... par exemple, les Congolais, vis-à-vis des Congolais. Et puis, quand on quitte Congo vers, ou bien les Belges, vis-à-vis des Belges, c'est au niveau de l'évangélisation. Et puis, les Belges qui se déplacent en France, par exemple, c'est déjà la mission un peu plus loin. Et puis, si les Belges vont au Canada, ou vont en Asie, en Afrique, on va au loin. Donc, et les déplacements font partie de la mission. Donc la mission englobe un mouvement, mais un mouvement qui est porté par l'évangile. Et dans ce mouvement-là, il y a les témoignages, mais il y a aussi toutes les actions sociales ou la présence qu'on peut faire, des œuvres humanitaires qu'on peut faire, fait partie aussi de la mission. On va y revenir sur le statut vraiment du missionnaire et de la mission. Alors, quel devrait être, selon vous, vous l'expliquez bien sûr dans votre ouvrage, le but c'est quand même que nos téléspectateurs puissent lire le livre qui est vraiment, je vous encourage à le lire parce qu'il est très très intéressant et vous voyez les coordonnées s'afficher si vous désirez avoir des informations pour pouvoir acquérir l'ouvrage, mais vous en parlez dans votre ouvrage, quelles devraient être les qualifications que doivent absolument avoir le missionnaire, pour être efficace dans sa mission? Oui, alors là, nous allons un peu plus sur le terrain pastoral. Je pense qu'un missionnaire, d'abord, doit avoir une relation avec Christ. On ne peut pas être témoin de quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. Donc, il faut une relation avec Jésus.
Si on ne les connaît pas, on ne peut pas parler de lui. Alors on est un faux témoin. Donc ça, c'est la base. Quand on connaît Christ, on mène une vie avec lui, on peut alors être son témoin dans ce monde. Parce que comme j'ai dit, il y a l'aspect du témoignage, mais il y a aussi le vécu comme chrétien. Comment on vit sa foi. Parce que vous ne pouvez pas partager quelque chose que vous n'avez pas expérimenté. Et c'est ça qui est très important pour moi, pour témoigner dans cette société. Vous savez, il y a une crise de la foi en Occident et aussi peut-être dans le monde. Et un chrétien, un missionnaire doit montrer, doit révéler à ce monde qu'il est porteur d'une mission, de quelque chose qu'il reçoit de Christ. Pourquoi la crise de la foi selon vous? Alors, il y a, ici en Occident, il y a le problème de la sécularisation. Le monde s'est sécularisé, il y a des domaines qui étaient réservés à l'Église, qui ont été sécularisés. Mais il faut dire que l'Église aussi est responsable par ses erreurs ou peut-être par des comportements des ministres, des cultes qui n'étaient pas, peut-être, n'ont pas donné un bon témoignage. Et toutes ces erreurs ont contribué à affaiblir la foi. On voit à un moment donné quand même que l'Église a son mot à dire dans la société. Oui, tout à fait. Où elle est consultée, oui. Elle est liée, elle est la conseillère. Oui. On voit ça de moins en moins également. Oui. Alors cette disparition de l'influence de l'Église, oui. Du fait qu'on consulte l'Église, est-ce que c'est dû au même facteur que vous venez d'expliquer maintenant? Oui, à mon avis, donc c'est lié à quel est le regard de la société sur l'Église. Mais quand on dit l'Église, il voit les clergés, les responsables, comment ils se comportent. Et c'est sur base de tout ça que la foi a été, disons, s'est affaiblie. Mais nous ne pouvons pas dire que, comme disait Paul, l'évangile n'est jamais en otage. Parce que la Bible dit, Paul dit dans l'Épître aux Romains, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu. Mm-hmm. Et l'évangile a toujours sa puissance pour transformer la vie de quiconque qui se confie au Seigneur. Donc, l'évangile reste valable, mais si les hommes ont failli, on ne peut pas attribuer cela au Christ. En fait. Tout à fait. Parce qu'il y a toujours, en tout temps, des hommes et des femmes de Dieu qui sont sérieux et qui n'ont pas fléchi. Voilà, tout à fait, et qui sont porteurs de la mission. Message d'espoir. Tout à fait. Alors, une autre des qualifications que le missionnaire devra avoir, encore s'il vous plaît, une autre qualification, donc évidemment il doit savoir de quoi il parle, il doit avoir une expérience avec son Dieu, il doit connaître son Dieu, mais selon vous, on a souvent l'idée encore préconçue que l'évangélisation, enfin la religion, c'est le lot du pauvre. Des gens qui n'ont pas et donc ils se confortent, ils se confient dans la religion parce qu'ils n'ont rien. Et surtout, on va y revenir encore, mais le fait justement que ce mouvement des Africains vers les Européens, on est souvent très peu crédible parce qu'on voit, ils sont pauvres et donc ils se cachent un peu dans la religion. Non, moi je ne partage pas ces points de vue. Moi non plus. D'abord, j'ai fait un exposé pendant mes études sur l'immigration. Le titre c'était « Immigration et mission ». La mission est un mouvement. L'immigration aussi c'est un mouvement. Et la religion, donc, dans l'Ancien Testament, vous verrez toujours que la mission, c'est toujours un mouvement. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va. En fait, les missionnaires, c'est un étranger dans tous les temps. Parce qu'il quitte son endroit, son lieu de résidence, vers un autre endroit. Et
toutes les grandes religions ont fonctionné avec l'immigration. Le judaïsme, avec l'exil, les retours et tout, même l'islam, les grandes religions, il y a toujours ce mouvement. Et dans mon travail, j'ai développé ce sujet d'immigration, de mouvement, de migration, parce que l'immigration, les migrations fait partie de l'histoire de l'humanité. Et quand on se déplace, on porte avec soi sa foi et sa culture. Et Dieu utilise ces mouvements-là pour envoyer ses messagers. Si vous regardez dans la Bible, la première mission n'était pas organisée. La première mission était spontanée. On parle même de la mission spontanée. Il y a un théologien anglais, Allen, qui a développé ce qu'on appelle la mission spontanée. Donc l'esprit souffle là où il veut et les hommes se mettent en mouvement et ils apportent l'évangile. Alors, après la mort d'Étienne, si on rentre dans le contexte biblique, les disciples se sont dispersés et en se dispersant, ils ont apporté l'évangile selon les schémas que le Seigneur avait annoncés. Et les apôtres n'ont fait que suivre ces mouvements-là. Donc, même dans la mission organisée dans les 18e, 19e siècle, 18e siècle, 19e, les grands siècles de la mission, il y avait toujours ces personnes qui, poussées par les fardeaux des âmes, d'apporter l'évangile, se sont déplacées. Et pourquoi la mission a été organisée? Parce qu'on ne peut pas, Dieu est un Dieu d'ordre. Et pour mieux faire les choses, il fallait quand même s'organiser pour envoyer des personnes qui se sentaient appelées à aller porter la bonne nouvelle ailleurs. Alors je vais revenir à ce que... Je me suis un peu écarté quand même de... Oui. Donc, on peut dire, disons ceci, pour revenir à la question des pauvres et des riches. La Bible dit, l'insensé dit que Dieu n'existait pas. Donc, même avec toute notre connaissance, avec toute notre intelligence et tout, si nous mettons en cause l'existence de Dieu, bibliquement, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, ça signifie qu'on n'a pas compris que ce monde aussi organisé ne peut pas être le fruit du hasard. Donc, à un moment donné, l'homme se rendra compte qu'il y a un créateur. Et donc, l'évangile, ce n'est pas pour les pauvres, mais c'est pour toute créature, pour tout homme qui vit sur cette planète Terre, qui est le fruit du créateur, doit avoir un regard vers celui qui l'a créé. Sinon, il passe à côté. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas dire que non, la mission, c'est pour les Africains, c'est pour les pauvres et tout. Non, l'Église, les Africains ont reçu l'Évangile. Et l'Évangile, ce n'est pas eux qui l'ont créé. Et les personnes que nous voyons, par exemple, dans la Bible, il y a des personnes qui étaient de la basse classe ou qui n'étaient pas assez instruits, mais on a des savants là-bas, on a des gens comme Paul, mais ce sont des érudits. Et donc on voit quand même que Dieu ne fait exception des personnes. Donc il y a des savants, il y a aussi ceux qui... Tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire avant, vous avez parlé des personnes de bonne volonté qui ont commencé la mission. Donc on a le premier mouvement, des missionnaires, en général européens, qui sont venus en Afrique. Alors, il est très très difficile de malheureusement faire abstraction du fait qu'il y a quand même eu colonisation, qu'il y a quand même eu beaucoup de souffrances. Et pardonnez-moi, mais on a du mal à imaginer que les motivations étaient la bonne volonté, quand on voit en tout cas le résultat. Donc comment justement ne pas faire l'amalgame avec ce que vous appelez à un moment donné la colonisation religieuse et le fait que vraiment c'était des personnes qui voulaient apporter l'évangile à leurs esclaves. Comment on peut voir ça? Non, je pense qu'on ne peut pas. D'ailleurs, il y a un thème qui a été développé, c'est les procès de la mission. Alors, si on regarde les procès de la mission, on ne peut pas faire l'amalgame. Il y a, bien sûr,
Parce que vous dites, excusez-moi pour compléter, vous dites quand même mission, évangélisation, occidentalisation et colonisation ont souvent marché main dans la main. Oui, tout à fait. On ne peut pas, c'est difficile de dissocier le tout. Tout à fait. Alors, mais bon, vous savez, nous fêtons les 500 ans de la Réforme. Nous avons organisé dans les cas de KPI et même dans la plupart des églises protestantes, toute cette année, il y a beaucoup de conférences qui se tiennent dans ces cadres-là. Et nous, dans le cas de KPI, nous avons organisé ce qu'on appelle d'évaluer un peu la mission qui s'est passée en Afrique. Alors, là, nous avons fait quand même observer que Léopold II, par exemple, voulant s'accaparer de cette grande partie, ce grand pays au cœur de l'Afrique, a utilisé les missionnaires. Donc, vous voyez un peu, mais l'histoire de la foi, donc la politique et la mission ou l'Église, c'est toujours une vieille histoire. Depuis Constantin, et il y a toujours des bienfaits de la reconnaissance de l'Église par l'État, mais parfois l'État a aussi toujours utilisé l'Église pour... Et dans cette complicité-là, souvent l'Église perd. Mais on ne peut pas dire, on ne peut pas faire l'amalgame. Donc, la mission, par exemple, les protestants qui sont allés au Congo, ils ont dénoncé les atrocités, l'esclavage et tout. Même la fin de l'esclavage, ce sont les chrétiens qui ont lutté contre cela. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas faire cet amalgame-là. Donc, les pouvoirs coloniaux ont voulu utiliser aussi l'Église pour mater peut-être ces sujets, mais il y a toujours des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui se sont démarqués. Et dans l'ensemble, vous savez, Desmond Tutu, il raconte une histoire un peu presque comme cette mission en retour, des colons qui sont allés en Afrique du Sud, et pendant qu'il leur avait donné la Bible, et ils étaient là en train d'exploiter les richesses. Et plus tard, alors il explique un peu, c'est comme si les Africains maintenant, après quand ils ont découvert les livres, ils sont revenus voir les colons, mais voilà votre livre que vous avez oublié. Mais eux, ils ne reconnaissaient pas. Bon, c'est quand même une façon de dire que l'évangile et toutes ces atrocités, l'esclavage ne peuvent pas aller ensemble. Mais c'est aussi l'Église qui a beaucoup dénoncé donc les atrocités dans l'esclavage. Donc c'est pourquoi quand on fait le procès de la mission, on essaye quand même de nuancer. Et parce que l'évangile, malgré ces procès, l'Église d'Afrique ou ailleurs ont reçu l'évangile. Alors maintenant le conflit culturel, parce que on est quand même face à un peuple qui à ce moment-là a sa culture, à ses manières de concevoir les choses, un peuple quand même très spirituel quand même, pas forcément dans le bon sens, mais en tout cas qui a toujours cet attachement à l'au-delà, aux ancêtres, etc. Maintenant, on lui apporte l'évangile. Et beaucoup ont dit même, voilà, ils ont détruit notre culture, nos valeurs. On parle, passez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'on dit, l'évangile du blanc. On a accepté, au point d'accepter l'évangile du blanc, et on a perdu les valeurs, au point où certains maintenant sont en train de parler d'un Dieu noir et veulent revenir aux racines, etc. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça? Et des gens qui nous regardent, qui disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas adopter comme un certain prophète congolais dont je ne citerai pas le nom, qui s'est autoproclamé Dieu, etc. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas avoir un Dieu, le Dieu des Noirs? Alors, ça c'est une très belle question. Et moi, j'ai fait une étude dans le passé sur l'Église des Noirs en Afrique. Et j'ai essayé de l'évaluer par rapport à l'Évangile. Mais en bref, en missiologie, il y a une expression qu'on appelle l'inculturation. Inculturation. Alors, c'est quoi l'inculturation? C'est
que l'évangile est au-dessus de toute culture. Il n'y a pas seulement en Afrique où l'évangile a en quelque sorte détruit ou tout ça, mais je pense que prenons notre foi dans son aspect évangélique. Même ici en Occident, quand nous qui sommes ici, nous voyons qu'il y a beaucoup d'anti-valeurs qui ne sont pas, qui doivent être en dessous que l'évangile doit être en fait au-dessus de toute culture. Donc ça signifie que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident et partout, c'est l'évangile qui doit être les fondements pour juger une culture. Donc tout ce qui est contraire à l'évangile, en tant que chrétiens, nous ne devons pas suivre. Donc nous sommes obligés de nous focaliser sur l'évangile et d'évaluer toutes choses par rapport aux valeurs de l'évangile. Et c'est ça l'essence de l'inculture. Donc il y a une culture, donc l'évangile dans la culture, et ainsi on peut donc évaluer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Alors, donc en fait c'est ça la réponse que je donnerai. Donc l'Église doit annoncer l'évangile, même ici en Occident, et mettre l'évangile au-dessus de toute culture. Parce qu'elle n'appartient pas, de toute façon, l'évangile n'appartient à aucune culture, elle n'est pas occidentale, elle est divine, elle est pour tout le monde. Elle est universelle et tout, donc, et ça reste la valeur fondamentale pour le christianisme. Donc, mais on peut quand même exprimer sa foi dans la culture, et toute valeur, toute chose ou toute culture qui n'est pas en opposition avec l'évangile est bonne. C'est-à-dire que nous avons des valeurs culturelles que nous pouvons apporter. D'ailleurs, c'est l'essence un peu des missions en retour. On va vraiment l'aborder maintenant. Oui. Avant de parler de la mission en retour, qui est vraiment le sujet de vos thèses, et vous allez nous expliquer quelques-unes, en énumérer quelques-unes, ça serait presque une question de conclusion. Est-ce que finalement, on peut encore parler d'église universelle telle que perçue, conçue, pensée par la parole de Dieu, par la Bible, quand on voit justement tous ces mouvements migratoires, toutes ces cultures, la façon dont chacun, le contexte, le background, le passé a influencé et fait en sorte que maintenant je suis prédicateur ou autre, eh bien, ça va quand même influencer, non pas le contenu du message, mais la manière dont je vais l'apporter, quelque part. Est-ce qu'on peut, cependant, continuer à voir l'Église comme universelle? Est-ce qu'elle est encore universelle telle qu'elle devrait l'être, selon vous? Ou bien il faut retravailler là-dessus? Non, l'Église reste toujours universelle. Parce qu'elle porte l'évangile qui est universel, et les cultures sont différentes. La diversité culturelle est une richesse. Parce que Dieu ne nous a pas créés tous de la même façon. Donc nous ne sommes pas de la même culture. Mais nos cultures ont des richesses, ont aussi des faiblesses. Alors l'Église reste toujours... D'ailleurs, la Bible parle de l'unité dans la diversité. Alors si on connaît la diversité... D'ailleurs, c'est un peu là... Je profite de cette émission pour annoncer un livre que nous venons de publier, qui va sortir bientôt, dans le cadre du KPI, c'est le vivre ensemble. Et il faut réapprendre ensemble. De vivre ensemble. Il faut réapprendre. Et de savoir que nous avons des valeurs, les uns les autres, et chacun a quelque chose d'apporter. D'ailleurs, je brûle déjà pour passer à la mission en retour, parce que au-dessus, donc, les mots qui a influencé cette thèse, c'est... il y a une expression qu'on appelle le reverse concertium. Alors, on parle de concert des nations. Donc, c'est les concerts, donc c'est un peu à l'envers. Mais c'est ça qui a donné les concerts des nations. Donc, tous ensemble, chacun a sa culture, a ses richesses, a ses faiblesses, mais ensemble, nous avons quelque chose en commun, c'est l'évangile. L'évangile reste... Ça, c'est un idéal. Hein. Voilà, ça, c'est l'idéal. Non, ce n'est pas l'idéal. C'est ça qui fait que l'Église est universelle. Parce que si je vois un frère belge ou bien français ou américain, il est d'abord mon frère en Christ.
Vous voyez? Mais la façon d'exprimer sa foi, de vivre sa foi, peut être différente de la mienne. Mais à l'intérieur, la foi qu'il porte est la même que celle que je crois. Mais alors, pourquoi est-ce que, en fonction justement de sa culture, de sa provenance, etc., on se sent mieux dans un endroit qu'un autre? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que, bon voilà, les Africains sont entre eux, et encore, je ne vais même pas dire les Africains, tout à les fait. Congolais sont entre eux, les Camerounais sont entre eux, les Nigériens sont entre eux. Quand vous allez dans le milieu anglo-saxon, saxon, ça devient encore différent. Et puis, vous savez, les Européens qui sont chacun dans leur coin. Pourquoi on a l'église brésilienne, on a l'église... Pourquoi est-ce que, justement, on n'arrive pas à cette réalité que la Bible nous demande de se dire que dans chaque église, on a une parité et on voit un même nombre égal de différentes cultures représentées. Là c'est une grande question, mais il faut reconnaître, bon, peut-être que je dois bien expliquer mon travail. Alors, dans le cadre du protestantisme, nous avons ce qu'on appelle de fédération d'églises. Par exemple, ici, en Belgique, vous avez ce qu'on appelle les CACP. Vous avez les églises protestantes évangéliques, vous avez les églises évangéliques, vous avez les églises pentecôtistes, et tous ensemble, on est dans une fédération d'églises. Mais à l'intérieur, si je prends, nous on est baptistes, nous avons des églises comme paroisses qui sont entièrement européennes. Il y a des églises qui sont mixtes, comme la nôtre. Donc vous avez des Africains et des Européens. Et vous avez des églises qui sont européennes, mais le pasteur est africain. Et vous avez des églises qui sont européennes, mais il y a des Africains à l'intérieur qui jouent un rôle important. Et vous avez des églises qui sont européennes ou africaines. Alors ça, c'est cette diversité qu'on trouve dans l'Église. On ne peut pas nier cela ou détruire cela. Mais c'est pas mauvais. Non, pas forcément pour moi, mauvais. ce n'est pas mauvais. Parce que même les églises chrétiennes, donc il y a des années, les églises italiennes, portugaises et tout ça, qui sont venues ici en Europe occidentale, après des années, ces églises ont commencé à changer de visage. Alors on retrouve, et même dans l'église catholique, à un moment donné, on trouve parfois des chorales, des groupes, des personnes d'autres origines, mais qui agissent à l'intérieur. Et l'église reste cette mosaïque de cultures, mais dans lesquelles les peuples sont unis autour de l'évangile. Alors, la mission retour, réciproque et interculturelle. Alors, parlez-nous un peu justement, pendant quelques minutes, de cet apport de la chrétienté africaine, de la diaspora en Europe. Alors, on a remarqué depuis quelques années, il y a un travail qui a été fait par la Fondation Baudouin et l'Université catholique de Louvain. Et on a remarqué que la croissance de l'Église, quand je parle de l'Église protestante, était liée à la présence, à l'apport des autres chrétientés, donc entre autres les Africains. Donc le protestantisme est passé de 1% à 1,3 ou 1,5. Donc la majorité des églises, par exemple sur Bruxelles, sont des églises africaines. On peut dire ça comme ça. Les grandes églises. D'accord. Mais cet apport est important quand on voit le nombre de chrétiens. Mais il faut savoir que, en étudiant les phénomènes, les Africains ont apporté quelque chose que l'Église en Occident n'avait pas. Par exemple, le sens de la communauté, la ferveur, et tous ces ferveurs de leur chant, de leur expression, de foi et tout, ça apporte un plus dans l'Église, dans la vie de l'Église ici en Occident. Donc, on ne peut pas vivre la mission ou ces églises seules, sans les autres. Parce que nous sommes appelés à missionner ensemble. Et c'est là la place de ces églises.
Donc pour moi, j'encourage notre communauté, nos églises, de ne pas être des ghettos. D'ailleurs, moi, je n'ai pas fait ce choix-là. Et c'est comme ça que nous essayons de vivre avec les autres, parce que nous sommes sur cette terre pour apporter notre contribution à la mission de l'évangile ici en Europe et non pas seulement entre Africains. Alors, quand on regarde l'apport, en termes d'apport, Oui. qu'est-ce que l'Église, justement, africaine Oui. a apporté ici, en Occident, au-delà du fait que, oui, c'est vrai, elle a, je veux dire, dans le sens de la mission Oui. et de l'évangélisation. Oui. Est-ce qu'on a l'impression que parce qu'il y a plus d'églises africaines ici en Belgique, Oui. il y a beaucoup plus de personnes qui sont converties? Est-ce qu'on peut dire que oui, c'est une réalité? Oui. Ou bien, bah, on a un peu comme on dit souvent, pêcher dans l'aquarium, eh ben, c'est un mouvement migratoire, encore une fois, de gens qui vont des églises d'une église à l'autre. Ok. Parce que, quelque part, vous parlez quand même aussi de la question du mandat et de la spécificité de cette mission. Oui, Donc, tout à fait. est-ce qu'elle est bien définie, cette Oui. mission? Oui. Est-ce qu'elle est bénéfique? Est-ce qu'elle réussit? Oui. Et est-ce qu'on peut dire que, justement, avec toutes ces églises-là, Oui. il y a de plus en plus d'autochtones qui sont convertis, qui viennent au Seigneur? Oui. Alors, disons que c'est là vraiment l'enjeu. Et souvent, quand on n'a pas bien compris, même les professeurs, en lisant ma thèse, n'ont pas compris de quoi il était vraiment question. Ok. Et souvent, on se trompe en observant et en évaluant. Parce que la mission, c'est une progression. C'est avec le temps qu'on arrive. Même l'évangile qui est allé dans le reste du monde ou bien en Afrique, ce n'est pas aux premières arrivées des missionnaires qu'on a eu les résultats. Vous comprenez? Mais ici, déjà, en termes de la population chrétienne, par exemple, pour le cas du protestantisme, le protestantisme est passé de 1% à 1,5 ou 1,3, 1,5 grâce à l'apport des autres chrétiens. Moi, j'ai fait beaucoup de biographies. Donc, l'évaluation ou de l'apport des Africains, il ne faut pas les regarder au nombre de Blancs ou des Européens convertis. Et là, on est à côté de la plaque. Ok. C'est l'apport, la Plus global. participation D'accord. des Africains dans la progression de l'évangile en Europe. Vous avez, par exemple, dans notre union des baptistes, même chez les catholiques et chez les protestants, il y a des pasteurs belges, donc africains, qui ont une assemblée tout à fait européenne. Dans notre union, vous avez par exemple Emmanuel Mukwege, vous avez Kabi, vous pouvez aller, vous allez voir que c'est un pasteur africain, mais l'église est entièrement européenne. Et c'est un missionnaire. Donc l'apport, le travail qu'il fait n'est pas pour les Africains, mais pour les autres. Et aussi dans les autres églises, par exemple la nôtre et plusieurs, vous avez des églises qui sont assez mixtes. Il y a les Européens et les Africains ensemble. J'ai étudié par exemple l'église des Champs de Mars, dans l'église protestante. Les Champs de Mars étant placés dans un quartier africain, les pasteurs à l'époque c'était un Européen, mais dans son église il y avait une grande partie des Africains. Et ces Africains apportent quelque chose dans la ferveur de la foi. Et chez les catholiques, la même chose. On a des prêtres qui sont venus comme étudiants et qui sont prêtres africains, mais d'une église entièrement européenne. Et aussi, à l'intérieur des églises européennes, on a parfois des groupes, des personnes influents qui apportent leur contribution dans la pastorale, dans l'évangélisation, dans la liturgie, et c'est cet apport-là. Donc, quand moi j'ai dit évaluer l'apport de la mission, Restez positif. donc la mission, ce n'est pas de voir, et parce que beaucoup de curieux veulent voir seulement, ah oui, voilà, les Africains, ils se déchirent entre eux et tout ça. C'est pas ça. La mission, c'est plus vaste que ces questions de communautés qui se déchirent global. et tout ça. Mais c'est l'apport de la chrétienté d'origine africaine dans la mission de l'Église dans tout son ensemble.
Donc, et c'est là qu'il faut voir, est-ce que si vous enlevez tous ces Africains croyants dans cette configuration que je vous ai présentée, est-ce que l'Église, quelle sera l'image de l'Église ici en Occident? Alors, il y a quand même des serviteurs de Dieu qui est-ce que vous avez compris? Vous avez compris tout à fait. Mais par rapport justement à ce que vous avez dit, il y a sûrement des serviteurs de Dieu qui le regardent et qui disent oui, mais pasteur oui. comment faire alors pour, vous avez parlé de l'église ghetto tout à l'heure, oui, tout à pour fait. ne pas justement rentrer dans cet extrême d'être une église ghetto. Quels sont les conseils que vous pourriez donner pour que cette église africaine, cette chrétienté africaine continue à influencer de manière positive et à s'imposer quelque part? Alors, la première chose la plus importante, c'est la formation. C'est le niveau de formation. Parce que, je prends notre cas, l'Union. La plupart des pasteurs qui sont dans notre Union des baptistes, qui sont d'origine africaine, ont au moins un master en théologie ou un doctorat. Alors, ils ne sont pas complexés pour être pasteur dans ce contexte. Alors, si quelqu'un vient de l'Afrique, il s'autoproclame pasteur et qui n'a pas une formation adéquate, il peut faire n'importe quoi. Et il ne faut pas évaluer la mission par rapport aux erreurs de tel ou tel. Parce que dans l'autre sens aussi, il y a eu des aventuriers qui sont allés en mission, qui ont fait aussi des dégâts. Mais la mission, comme j'ai dit, est plus vaste que des erreurs de tel ou tel, ou même le fait que la colonisation ou les pouvoirs a utilisé les missionnaires parce que l'évangile reste toujours au-dessus de tout cela. Alors donc moi j'encourage ces pasteurs-là de se former, d'être mandatés, d'abord formés, et puis être dans une structure qui fait les garde-fous. Et si on n'est pas dans le cadre du protestantisme ici, de CACP, ou dans les synodes fédérales, ou donc l'église protestante avec partenaires, alors on est dans les faux. Nous connaissons des cas comme ça, des gens qui s'autoproclament, qui font n'importe quoi, et finalement qui ne veulent pas être gérés, et ils font l'église à leur façon. Mais généralement, ils font avec un groupe de leurs. Mais si on veut être missionnaire dans cette société, on est obligé de fonctionner avec les normes de l'évangile, mais aussi en étant correct dans se faire engagé dans une organisation d'église. D'accord. Alors, avant de conclure, parce que le temps file et j'aimerais quand même que vous puissiez conclure, mais je crois qu'on se reverra parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai encore. J'ai aimé, vous avez parlé du message contextuel. J'ai aimé ça. La prédication contextuelle. Tout à fait. Alors, par rapport encore une fois à ce rôle du missionnaire africain ici en Europe, comment faire en sorte, parce que vous avez dit à un moment donné que justement l'Africain va toujours faire en sorte de répondre à travers sa prédication aux besoins de son peuple, de la diaspora. Comment faire que le message aussi soit moins contextuel, et soit plus adapté à tous aussi. Moi, le problème, c'est très délicat. En fait, il faut voir comment sont nées beaucoup d'églises africaines. C'est aussi parfois une réponse à un besoin donné. J'ai fait des études, par exemple, des églises qui sont nées, même ici ou en France. Parfois, les problèmes de vivre ensemble, les racismes, la discrimination, toutes ces choses ont fait que quelqu'un qui vient dans une église, par exemple un Africain arrive débarque dans une église européenne, et il ne se sent pas accueilli. Il a tendance à s'isoler et aller vers les leurs. Mais il faut briser toutes ces situations. C'est pourquoi il y a des rassemblements, des regroupements dans une fédération d'églises où on peut maintenant comprendre l'importance d'être ensemble en tant que chrétien. Mon sujet, il y a 2-3 ans, j'ai suivi un exposé remarquable d'un professeur à Genève. Et si tu regardes bien, j'ai publié mon travail, j'ai écrit en 2007, mais
ce sujet est toujours d'actualité. Bien sûr. Et on a compris, si vous regardez, il faut lire mon travail parce que là on est en train de dialoguer, mais de voir que la mission nous amène à beaucoup d'interpellations. Donc on voit qu'il y a l'essence de la communauté, la question de l'unité dans la diversité, et ce n'est pas l'uniformisme. Et Dieu nous a donné toutes ces expressions que nous pouvons mettre ensemble pour faire la mission ensemble. Alors, dans ce cadre-là, les gens qui n'étaient pas accueillis, par exemple, les églises sont nées dans le contexte presque de l'aumônerie, de prendre soin de l'heure, et après on s'auto-propose, voilà, et puis on essaie de les accompagner. Et c'est pourquoi il y a un défi vis-à-vis de nos églises africaines, de ne pas rester enfermés entre Africains, mais de dépasser ces bornes-là. Mais aussi, il y a un défi vis-à-vis de l'Occident. Maintenant, de plus en plus, comme j'ai parlé de ces professeurs qui a tenu ces discours, il y a même des recherches qui ont été faites, de plus en plus, on découvre que l'apport de l'Afrique, l'apport du reste du monde est une chance pour l'Église en Occident. Et c'est là l'essence, c'est ça la vraie apport, si je peux dire, des Africains dans la mission ici. Et même vous dites, et ça sera la conclusion, que finalement on rentre dans une nouvelle phase de l'histoire de l'Église, oui, pour moi. En Europe occidentale et particulièrement de l'histoire de la mission chrétienne. Oui, tout à fait. Et dans les défis, on pourrait même aller plus loin de se dire que le milieu francophone aussi doit évoluer par rapport, lorsqu'on voit le milieu anglophone, que vous fréquentez également beaucoup, qui est encore à un niveau supérieur. Oui. En conclusion, vous diriez quoi aux personnes, à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Pasteur Wai-Wai, votre conclusion. Alors, je vais d'abord dire à tous ceux qui sont d'origine africaine, qui, comme chrétiens, en fait, africains, de savoir que Dieu ne les a pas amenés en Occident pour rester entre eux, mais de savoir que nous avons un rôle missionnaire à jouer dans cette société et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous ne devons que le faire ensemble. Parce que le Seigneur qu'il sert, qui nous a appelés, veut que nous puissions les servir dans l'unité, mais bien sûr en apportant notre apport particulier. Alors, mais aussi aux chrétiens occidentaux, de savoir qu'ils ne peuvent pas faire la mission seuls. Ils ne peuvent pas ignorer cette présence des Africains, et parce qu'ils ont quelque chose aussi à apporter dans cette société. Et ensemble, nous pouvons montrer un exemple à la société qui cherche à comment vivre ensemble. C'est dans l'Église que nous pouvons montrer ce témoignage de travailler ensemble, la main dans la main, pour la bonne cause de l'Évangile. Pasteur Wai-Wai, en tout cas, merci, j'ai dit Wai-Wai, pardon, Wai-Wai. Oui, tout à fait. Chaque fois, je dis Wai-Wai. Excusez-moi, donc, Pasteur Wai-Wai, en tout cas, merci beaucoup. Mission en retour, réciproque et interculturelle, étude sur la présence chrétienne africaine en Belgique, je vous le conseille. Très très intéressant, des thèses, des hypothèses et finalement une conclusion très très riche que vous venez de nous faire en conclusion, en résumé. Vous voyez les coordonnées du docteur, je pourrais même dire, docteur Wai-Wai, s'afficher. N'hésitez pas à le contacter et à vous procurer cet ouvrage. Il vous fera beaucoup de bien. Je remercie à la technique Stéphane. Merci encore d'avoir participé à cette émission et de nous avoir reçus dans ce fameux bureau. Et à très bientôt, je l'espère. À très bientôt, on va continuer. On va continuer. Des sous-thèmes qui sont là. D'accord. On n'a pas pu approfondir. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter. On se retrouvera très bientôt. Et en attendant que Dieu reste notre priorité. Bye bye.